Hello, hello. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du processus de matérialisation. C'est quoi ce truc? Ben voilà, en fait, vous savez que nous vivons dans le monde dans lequel on vit, en fait, tout ce qui nous entoure, si ce n'est la nature évidemment, eh bien, les maisons qui ont été, bonjour, les maisons qui ont été construites, les rues qui ont été aménagées, etc., etc., eh bien, ce sont des personnes qui ont d'abord pensé ces choses et puis qui les ont créées. Voilà. Donc nous sommes environnés de ce que nous pensons et donc de ce que nous créons. Donc matérialisation. Nous matérialisons donc nos pensées. Et je sais, enfin je me rends compte en tout cas, au fil du temps, au fil de l'eau, que eh bien oui, nous créons notre réalité. Et nous créons notre réalité comment? Avec nos pensées. Si je suis dans une pensée, par exemple, je sais pas moi, de manque, je manque d'argent, j'ai pas de moyens, je vais pas y arriver, je suis pas capable, eh bien je suis dans une logique de pénurie. En revanche, si je me dis waouh, regardez, comme c'est beau ici, comme la nature est abondante, comme il y a plein de feuilles sur les arbres. Si on devait compter les feuilles qu'il y a sur les arbres, on n'aurait jamais fini de compter. On ne sait pas les compter tellement il y en a. Si on regarde un champ en permaculture par exemple, on ne sait pas combien de légumes vont sortir de là. Mais on voit que la nature est abondante. Donc voilà. Et pourquoi donc je voulais parler de ce processus de matérialisation, c'est parce que donc je me rends vraiment compte que nous créons notre réalité. Si ce matin vous êtes levé, vous étiez de mauvaise humeur et que vous avez continué à maugréer, votre journée sera teintée probablement d'une couleur moins douce et moins agréable et moins lumineuse que si vous vous êtes levé, même peut-être avec une pensée un peu dur, un peu négatif, tiens, j'ai pas envie d'aller travailler. Mais vous essayez quand même, à un moment donné, de regarder autour de vous ou d'aller chercher à l'intérieur de vous ce qui est abondant, eh bien votre journée aura une autre couleur, une autre teinte et certainement bien plus lumineuse. Voilà, et c'est la raison aussi pour laquelle je continue à peut-être vous ennuyer ou à ressasser l'histoire d'aller marcher, aller marcher, aller marcher, ou d'aller tirer des leçons de la marche, mais quand on marche dans la nature, c'est aussi de ça qu'on se rend compte en fait, que la nature est terriblement abondante, qu'elle est résiliente. Quand vous voyez que les racines d'arbres en fait communiquent entre elles et par l'entremise aussi des champignons qui sont en fait des auxiliaires. Enfin bon, il y a plein d'exemples dans la nature qui nous montrent qu'en fait elle est résiliente et elle est abondante. Et que c'est nous qui avons en fait tout simplement oublié qu'elle était comme ça parce qu'on a choisi des modèles de monoculture qui appauvrissent les terres, parce qu'on a été mettre des routes partout, des chemins de fer par exemple. Où sont encore les espaces un peu vierges dans la nature? Il n'y en a presque plus et il faut les préserver. Quand je pense aux premiers hommes ou au peuple premier, ils sont en train de plus en plus de disparaître, notre planète, parce qu'on est en train de détruire leurs habitats naturels alors qu'ils ont des sagesses ancestrales dont on aurait bien besoin. Donc voilà, je vous laisse méditer et réfléchir là-dessus si vous le voulez. Et si vous avez envie de laisser un commentaire, n'hésitez pas. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, de vos proches, de la nature. Bisous bisous.